Salut, ici c'est Atosu Elodie, élève en classe de seconde et bénéficiaire du CDEJ FATA. Nous sommes rassemblés ce matin pour faire une émission dans laquelle nous allons recevoir certains jeunes de notre centre pour nous parler de leurs objectifs et de leur plan d'avenir en tant que jeunes du CDEJ. Alors, nous allons les laisser se présenter. Salut, ici c'est Kouda l'école Joël en classe de première F4, bénéficiaire du CDEJ FATA. Je vous remercie. Salut, ici c'est Mademoiselle Agneron Clotilde, élève en classe de seconde, bénéficiaire au CDEJ FATA TG 813. Je vous remercie. Bonjour, ici c'est Kouda l'école Ganzias, élève en classe de seconde S au lycée TV 2, bénéficiaire du CDEJ FATA TG 0815. Merci pour la présentation. Alors, Monsieur Koudadji Joël, quel est votre objectif et votre plan d'avenir en tant que jeune du CDEJ? Bon, merci pour la question. Moi, mon objectif et mon plan d'avenir pour la vie à venir, on dirait je veux devenir un ingénieur en bâtiment. Donc, pour le devenir, j'ai pris cette filière et cette série de F4 pour pouvoir devenir ingénieur en bâtiment. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous allons donner la parole à Mademoiselle Agneron Clotilde. Ok, moi mon objectif est que depuis mon enfance, je pense d'être médecin. Donc, à partir de cela, comme j'avais eu mon BEC, je préfère de faire la série D pour pouvoir devenir médecin. C'est pour cela que j'ai choisi la série D. Alors, nous allons passer la parole à Monsieur Koudadji Joël. Ok. Moi, mon objectif, c'est être un informaticien. Merci à ces jeunes qui ont partagé avec nous leur métier d'avenir. Alors, j'aimerais poser quelques questions à nos très chers jeunes. Alors, Monsieur Koudadji Joël, vous avez dit que vous voulez devenir un ingénieur en bâtiment. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ingénieur en bâtiment? Bon, un ingénieur en bâtiment, c'est quelqu'un qui conçoit un plan et un plan de maison pour pouvoir construire une maison. Donc, si on appelle quelqu'un par ingénieur en bâtiment, c'est quelqu'un qui est capable de lire un plan et pouvoir construire une maison à travers ce plan. Je vous remercie. Alors, ce métier, c'est une passion ou bien vous avez vu quelqu'un le faire ou bien c'est votre métier depuis l'enfance? Bon, d'abord, c'est une passion et ce qui m'a encore motivé pour choisir cette série, j'ai un de mes oncles qui est architecte et c'est là j'ai eu à vu les plans d'architecture que un ingénieur peut concevoir et réaliser ses ouvrages. Donc, c'est ça qui m'a encore motivé à prendre cette série et devenir ingénieur en bâtiment. Ok, alors quels sont les efforts que vous comptez faire pour devenir un jour ingénieur? Bon, mes efforts, d'abord, je ne peux pas dire que je vais attendre et je vais avoir mon bac avant de faire certaines pratiques. Donc, pour beaucoup maîtriser, je prends le carton et je réalise certaines maisons. Et moi aussi, je dessine le plan. Et à propos de ce plan, je construis les maisons à base du carton. Et pour mieux développer, je prends les courants et les ampoules pour électrifier mon bâtiment. Ok, merci beaucoup au jeune ingénieur, M. Koudadji Joël. Alors, nous allons
donner la parole à mademoiselle Abiron Clotilde. Alors, mademoiselle, vous avez dit que vous voulez devenir médecin. Alors, ce travail, qu'est-ce que c'est que ce travail? Vous pouvez nous dire, s'il vous plaît? Ok, médecin, quand on appelle quelqu'un médecin, c'est celui qui sauve la vie de quelqu'un. Médecin, c'est celui qui peut faire tout. Donc, médecin, ce que je peux dire que médecin, c'est celui qui est prêt pour sauver la vie de quelqu'un en danger. Et j'aimerais vous demander ce qui vous a motivé ou bien ce qui vous a poussé à choisir ce métier. Ok, ce qui m'a motivé à choisir ce métier est que moi, depuis mon enfance, j'aime sauver la vie des gens. Donc, ça m'a encore plus renforcé à choisir la série D pour pouvoir atteindre ce que je veux devenir dans l'avenir. C'est pour cela que j'ai choisi la série D. Alors, quels sont les efforts que vous comptez faire pour devenir dans la vie future un médecin? Ok, les efforts que je fais, quand j'aille à l'hôpital, des fois, je rencontre certains médecins, je discute avec eux et ils me donnent encore des conseils. Ils me motivent plus, ils me demandent de venir voir comment on fait les premiers soins et ils m'aident encore à me donner des conseils pour pouvoir atteindre à ce niveau. Et merci beaucoup à mademoiselle, notre médecin, mademoiselle Abiron Clotilde. Alors, nous allons donner la parole à notre informaticien, monsieur Koudadi Josias. Alors, monsieur, qu'est-ce que c'est que le travail d'informaticien? Ok, un informaticien, moi je peux dire que celui qui, quand on parle d'informatique ou bien un informaticien, c'est peut-être moi je peux impliquer un peu la technologie dedans. Parce que sans, s'il n'y a pas d'informaticien, les caméras vont rester là-bas, ils vont seulement voir, mais on ne sait pas celui qui va visionner ou bien celui qui va voir ça sur l'écran. Alors, monsieur l'informaticien, Oui. et qu'est-ce qui vous a motivé ou bien qui vous a poussé à choisir ce métier? Oui, ce qui m'a poussé à choisir ce métier, parce que il y avait un monsieur qui s'appelle Adam, nommé Adam. Il est venu nous sensibiliser ici une fois avec certains gens. Il y a aussi un monsieur, il dit que il est en cours une formation de développer une application. Et c'est ça qui m'a motivé parce que monsieur Adam nous a dit qu'il a créé une application ImoAsk qui permet aux jeunes ou bien quand quelqu'un vient, par exemple, j'ai à Lomé maintenant pour chercher un appartement, si je télécharge l'application ImoAsk, je peux avoir facilement mon appartement, être libre, tout est point dedans, je me mets à l'aise et après je paie, ils vont négocier et aussi ils vont avoir leur part, ainsi de suite. Alors, en tant que bénéficiaire du CDEJ, comment la compassion vous aide pour réaliser votre métier dans l'avenir? Ça fait déjà une semaine ou bien le jeudi ou bien ça fait le mercredi, on avait eu à participer à FATATI dans the Youth Awards, qui est édition de 2023, qui est un concours organisé par notre centre qui veut être informaticien pour développer nos talents. Et là-bas, moi aussi, j'ai participé à ce concours, mais autant que moi, je suis deuxième. Là, c'est ça que le centre fait pour nous aider bien dans ce genre de truc-là. Alors vous-même, quel est votre propre effort pour devenir un jour informaticien comme vous le voulez? Ok, moi mon propre effort est que aujourd'hui, si je viens au centre, il y a le Wi-Fi et je télécharge et je fais dans YouTube. J'écris comment développer une application ou un programme. Puis il me donne, je suis des vidéos. Et là, dans ces vidéos-là, ils indiquent les appareils ou bien les instruments que tu vas prendre pour développer une application.
Et là, j'ai vu des trucs que mon PC ne peut pas, mon PC n'a même pas ce niveau-là. Et là, je dois faire un effort pour chercher un PC qui est bien puissant, que je dois pas pour développer ou bien créer un programme. Ok, merci beaucoup à Monsieur Koulavé Joël qui veut devenir informaticien. Alors, nous remercions nos très chers jeunes d'avoir partagé avec nous leur métier, leur objectif et ce qu'ils veulent devenir demain. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. Restez connectés pour nous suivre le prochain samedi. Je vous remercie.